Bonjour à toutes et bienvenue dans ma première vidéo YouTube qui va parler de mon premier bullet journal. Donc c'est ma toute première vidéo, j'espère que le montage ira et que vous allez apprécier. Donc on va commencer par parler tout d'abord du matériel, car en tant que débutant c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il faut acheter. Donc je vais vous présenter moi le matériel que j'utilise en commençant par le cahier. Alors moi j'ai pris un cahier Rhodia, je sais que beaucoup prennent d'autres marques mais j'ai aimé celui-là car les pages étaient beaucoup plus épaisses que les autres et surtout le papier est très doux. Les points, bon c'est comme sur tous les autres cahiers que vous allez trouver, mais voilà, le papier est très doux et c'est très facile d'écrire dessus. Ensuite les basiques, alors pour commencer une gomme et un crayon à papier, bon ça je pense que c'est tout ce que tout le monde a chez lui. Pour les stylos, j'ai utilisé en stylo principal le Faber-Castell Pitt Black en XS qui fait des traits très fins, vous allez pouvoir le voir juste après. Il est super agréable à utiliser, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, ça fait des traits très fins, en appuyant un petit peu on peut avoir des choses plus épaisses, c'est un très bon stylo. En deuxième stylo, j'ai utilisé le Faber-Castell Pitt également en Black B. Donc la pointe est beaucoup plus épaisse, vous pouvez faire des traits fins comme des traits plus épais, donc c'est-à-dire en coloriant ou voilà, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez écrire, essayer de faire un peu de calligraphie. Moi je sais pas faire donc j'ai pas essayé, mais voilà, vous pouvez faire plein de choses avec celui-là. Ensuite un stylo blanc, donc j'ai trouvé que c'était bien d'avoir un stylo blanc car on sait jamais ce qui peut se passer, des petites corrections à faire, ce genre de choses. Celui-là c'est un gel, c'est Uniball Signo qui fait ça. Il est très bien pour écrire par-dessus de l'encre notamment comme vous pouvez le voir ici. J'ai trouvé très bien, très épais et très couvrant également. Donc je recommande celui-là. Ensuite, pour aller plus loin, vous pouvez aussi utiliser des couleurs pour remplir votre bullet journal. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est également un Faber-Castell Pitt en Cold Grey et également à la pointe B. Pareil, pour faire des ombrages, c'est très bien, c'est un peu un basique que tout le monde peut utiliser quand on n'a pas vraiment d'argent ou envie de mettre beaucoup de matériel dans un bullet journal, c'est très bien. Vous avez également pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête, les Stabilo Boss original en pastel, parce qu'ils ont sorti des collections pastel que je trouve très beaux. Et voilà, donc tout le monde a des Stabilo près de chez lui, ou quelqu'un qui vend des Stabilo. Également les Papermate Flair Collection dans la collection Candy Pop. Donc voilà, ça c'est pareil, je pense que tout le monde en a déjà utilisé. Les couleurs sont assez sympas, il y a du orange, du rose, du vert, du bleu, et comme vous pouvez le voir, c'est pas mal pour faire des choses plus épaisses avec des couleurs plus franches. Ensuite, ceux-là, c'est les Zig Memory System Calligraphy. Je les ai trouvés dans un magasin de papeterie près de chez moi. Ils faisaient une liquidation et je les ai trouvés super sympas, donc je les ai eu à pas trop cher. Là, c'est 4 € normalement un stylo, ce qui est un peu, ce qui est assez cher quand même pour un stylo, même s'il a 2 embouts. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, ils ont des très jolies couleurs, un très grand nombre de couleurs d'ailleurs, et vous pouvez faire des trucs assez sympas avec les deux mines. Passons maintenant au bullet journal en lui-même. Donc je suis super contente de vous le présenter. Donc tout d'abord pour mes inspirations, c'est vrai qu'il y a des inspirations partout sur internet, notamment sur Instagram, Pinterest et YouTube, c'est là où j'ai pris mes inspirations. Je vous mets également le lien des vidéos des chaînes YouTube de 2 youtubeuses qui font des trucs super sympas et qui m'ont beaucoup inspirée. Et sans plus attendre, commençons ce bullet journal. Donc la première page se présente comme ceci. J'ai pris un thème assez floral et minimaliste. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon gros 2019 avec des petites fleurs qui sortent un peu partout. C'était super sympa à faire. Ici je pense que je vais rajouter mon prénom et mon nom, je l'ai pas mis pour l'instant parce que voilà, je voulais pas que ça ressorte sur cette vidéo, mais je pense que je vais rajouter. Ensuite, les deuxièmes pages, donc l'index bien sûr, avec les numéros de page. Et il faut numéroter les pages sur ce carnet. J'ai laissé un peu de place pour faire le reste des lignes. Ensuite les keys, donc moi j'ai plusieurs keys, j'ai affaires, fait, reporté, important, anniversaire, periods, others, vacances scolaires et quand je suis pas chez moi. Donc ça me sert en fait, moi les keys je prends plutôt ça comme une légende, ça me sert à me repérer en fait au fil de mon carnet. Ensuite, les autres pages, donc calendrier. Là, j'ai fait donc mon calendrier sur l'année 2019. Toujours un style très minimaliste. Les inspirations, pareil, sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube. À côté, j'ai mis les événements, donc les anniversaires, quand est-ce que je suis pas chez moi, les événements qu'il y aura à ne pas oublier, etc. Donc comme vous pouvez le voir, les codes couleurs c'est les mêmes que ceux que j'ai mis dans Key. Donc là vous voyez c'est orange pour les anniversaires. Donc encore une fois comme je vous montre ici, ça me permet en fait de me repérer grâce à une légende. Pour moi c'est plus une légende.
Les pages suivantes, c'est les buts de 2019, les goals. Donc j'ai mon mot de l'année que je pense être... j'ai pas encore choisi, mais on va bien voir ce que je vais mettre. Ensuite, les voyages, la finance, la santé, tout ce qui est perso et également professionnel. À côté de ça, j'ai mis les choses à check-out, que je veux en fait, les nouvelles choses, les nouveaux films, les nouvelles expos, les musiques et les artistes ainsi que les livres que je veux lire, regarder, écouter tout au long de cette année, que j'écrirai en fait au fur et à mesure dans ces cases-là. Les deux autres pages, donc ces deux pages-là, sont liées au voyage. Donc le premier, c'est un voyage tracker, où j'écrirai où je suis allée, quelle période et le meilleur moment de ce voyage. Et à côté de ça, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une packing list, donc avoir en fait toute une liste des choses les plus basiques qu'il faut emporter en voyage pour ne pas les oublier, car je suis très tête en l'air. Et voilà, donc je pensais que ce serait une bonne idée de mettre ça. Cette idée me vient de ma tati qui fait également des bullet journal depuis 4 ans, donc merci à elle si elle regarde ma vidéo. Et voilà. La page après, c'est le 52 Weeks Challenge. Donc ça, si vous ne le connaissez pas, c'est un challenge qui en fait a pour but de mettre de côté chaque semaine de l'année. Donc ça va de 1 à 52 €. Donc moi je vais faire l'inverse, je vais commencer par 52 et finir par 1, ce sera plus simple pour les fêtes de Noël. Mais voilà, donc ça permet en fait à la fin d'avoir un total d'argent et pour se faire plaisir sur ce qu'on souhaite. La page à côté, c'est celle du mood tracker, je pense que tout le monde connaît. Voilà, donc mon mood tracker avec mes émotions, comment je me sens chaque jour. Donc amazing, really good, normal, fatigué, triste, excité, est-ce que je suis frustrée, voilà. Et on va remplir ces petites cases tout au long de l'année. Et pour finir, mes dernières pages, ce sera mon année en photo, avec une photo. Je suis désolée, oui, je fais ça parce que y a des petites pliures au niveau des pages. Je suis vraiment désolée par rapport à ça. Mais bon, voilà, donc je vais remplir mes petites cases avec les photos qui sont assez représentatives de chaque mois de mon année. Et enfin, la toute dernière page, c'est une citation que j'ai trouvé vraiment sympa. Do what makes your soul happy. Donc fais ce qui rend ton âme heureuse, ce qui te rend heureux. Encore une fois avec mes petites fleurs qui sont là. Et voilà, je trouvais que c'était une bonne citation pour démarrer un bullet journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.